Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Bank de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux relativement simple à résoudre. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre analyse avec un petit scan Nmap, ici via la commande nmap-sv, suivi de l'adresse IP de la machine. Dans le cas présent, 3 ports semblent être ouverts sur la machine, le port 22 pour le service SSH, le port 53 pour le service DNS et le port 80 pour le service HTTP. Nous allons donc démarrer un nouveau navigateur et tenter de nous connecter au service HTTP. Ici, rien d'intéressant, il s'agit simplement de la page par défaut pour Apache. En effet, la petite astuce pour cette machine était d'ajouter bank.htb à notre fichier /etc/host. Dans le cas présent, nous allons simplement utiliser la commande t afin d'ajouter la ligne spécifiée dans la commande echo à /etc/hosts. Une fois le domaine bank.htb ajouté à notre fichier host, nous pouvons tenter de faire une requête de transfert de zone à l'aide de dig sur le serveur DNS de la machine. Cependant, le plus intéressant se trouve sur la page web. En effet, si l'on spécifie le domaine à la place de l'adresse IP, nous allons voir apparaître un site web. Celui-ci présente une page d'authentification banale, sans fonctionnalité apparente permettant d'enregistrer un nouveau compte utilisateur. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter la commande gobuster-dir afin d'identifier d'éventuelles pages cachées. Pour cette machine, la petite astuce était de passer les listes jusqu'au bout, sans annuler la commande au premier résultat. En effet, après plusieurs minutes de scan, il était possible de découvrir le répertoire /balance-transfer. En retournant sur notre navigateur et en analysant le contenu du répertoire découvert, on peut constater que celui-ci contient une quantité assez impressionnante de fichiers. Cependant, la petite astuce, encore une fois, est de regarder la longueur de ceci. Il existe un fichier qui est plus court que les autres. Nous allons donc télécharger celui-ci et l'analyser sur notre machine. En effet, en y regardant de plus près, on peut constater que le fichier contient un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous allons donc faire usage de ces informations sur la page d'authentification découverte plus tôt. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et insérer le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe découvert. Ici, le site semble très simple, mais la fonctionnalité la plus intéressante se trouve dans la page support. En effet, on peut constater qu'il est possible de téléverser des fichiers vers le site web. Cependant, il y a encore une petite astuce offerte par la machine. En effet, si l'on regarde le code source de la page, on peut voir un commentaire de la part d'un développeur indiquant que les extensions .htb sont exécutées en tant que code PHP. Nous allons donc créer une backdoor et la nommer shell.htb, puis la téléverser vers le site web et voir s'il est possible d'obtenir un shell sur le serveur. Via la commande msf venom, nous allons donc générer une charge utile. Ici, le payload sera php/meterpreter/reverse-tcp, sans oublier de spécifier le lhost correspondant à notre adresse IP, ainsi que le lport correspondant au port qui sera mis en écoute via msf console. Sans oublier bien sûr de rediriger la sortie de la commande vers shell.htb. Une fois notre fichier malicieux généré, il ne reste plus qu'à démarrer MSF Console. Afin de récupérer la connexion entrante malicieuse de notre méterpréteur, nous allons faire usage du module exploit/multi/handler. Celui-ci devra avoir le paramètre lhost configuré avec notre IP, le paramètre lport correspondant à celui qui est spécifié dans le fichier malicieux, et enfin il va falloir modifier la charge utile par défaut avec php/meterpreter/reverse-tcp. Il ne reste plus qu'à exécuter celui-ci avec run. Une fois nos préparatifs terminés, nous allons retourner sur le site web et créer un faux ticket de support. Nous allons bien évidemment associer notre fichier malicieux à celui-ci. Une fois le ticket créé, nous pouvons voir un message de succès apparaître à l'image. De plus, dans la liste des tickets, nous pouvons voir un Click Here sur Attachment. Si l'on clique sur celui-ci, cela devrait déclencher notre charge utile. Excellent.
Une fois notre accès initial obtenu, nous allons donc pouvoir obtenir un shell sur la machine et aller récupérer le user.txt. En regardant à l'intérieur du répertoire Home, on peut identifier un répertoire nommé Chris. Le flag se trouve donc dans /home/chris/user.txt. Maintenant, notre dernière étape afin de résoudre cette machine est d'obtenir le flag root. Nous allons donc exécuter la commande find avec les paramètres /perm/4000 afin de récupérer tous les binaires SUID sur celle-ci. Ici, on peut voir la présence d'un binaire nommé emergency. Nous pouvons notamment confirmer que le binaire est bien SUID en faisant un ls sur celui-ci. À ma grande surprise, la solution du root flag n'est vraiment pas compliquée. Il suffisait simplement d'exécuter le fichier afin d'obtenir un shell root. Si l'on exécute emergency, nous obtenons automatiquement les droits privilégiés sur la machine. Il ne reste plus qu'à exécuter la commande cat/root/root.txt afin d'obtenir le flag administrateur. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.